Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire, si la RN27 axe Bunya-Mahagi place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route d'intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants des entités environnantes. Une joie pour les chefs coutumiers qui sollicitent l'accompagnement de tout un chacun pour ce débit jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités, longeant cet axe routier, de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bunya-Kasseni, Bunya-Komanda, Komanda-Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bunya. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma-Johnny, a apporté un changement intégral à Ituri. Arrive à Bunya dans un contexte très particulier. Le lieutenant Luboyanka Choma-Johnny, il est au pied d'avion pour rendre le bonheur au chef d'état-major général à l'occasion de son arrivée ici à Bunya dans le cadre d'inspection de troupes, mission de commandement. Et voilà, le chef d'état-major général est arrivé avec son bâton de commandement, le bateau de commandement à main pour voir et surtout galvaniser les éléments de forces armées et donner les encouragements à toute l'équipe de l'état de siège ici. Là, il a salué le gouverneur militaire et les hauts cadres des forces armées. La crème militaire en fait est engagée dans ces opérations dans le cadre de l'état de siège. Et voilà la garde républicaine, le général Chico Chitambwe, déjà le commandant de la police,
le chef d'état-major arrive avec lui, le général Pezo, le général John, pour ses travaux. Et donc nous allons découvrir, nous allons vous passer tout en direct les séjours du chef d'état-major général ici à Ituri, chef-lieu, à Bunia, chef-lieu de la province. Donc, voilà, nous disons que le chef d'état-major général est là, entouré de grands officiers de forces armées qui l'accompagnent, mais nous allons savoir son agenda. Mais là, il se dirige pour avoir les honneurs militaires dignes de son nom. Et il faut aussi dire que le chef d'état-major général, ce n'est pas la première fois d'arriver ici, mais dans le cadre de l'état de siège, nous osons croire qu'il vient moraliser les troupes de forces armées. Moraliser les troupes, mais dans le cadre de l'état de siège, nous osons croire qu'il vient moraliser les troupes de forces armées. Moraliser les troupes, résoudre certains problèmes opérationnels, mais aussi le bâton de commandement, à droite. le chef d'état-major général des forces armées, ça se défendra ici. Nous vous laissons suivre les honneurs qui sont d'être rendus. À l'occasion, je vous laisse suivre. Chef général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le colonel de chargé d'honneur, le lieutenant-colonel Dikimba Niboru. Voilà là. Voilà, le chef d'état-major général est arrivé. Là, il passe le tout en revue. C'est une fierté aussi pour le chef d'état-major général de voir l'effectivité. Et d'ailleurs, il y a certaines localités, même le groupement qui était l'ennemi, qui était sous occupation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, à 5 mois déjà, nous avons le résultat palpable et ces résultats sont de plus en plus figurants et donnent aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri, donnent aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri de revivre un jour la paix tant recherchée. Et donc lui, en tant que le patron des armes, le patron des armées ici à la République démocratique du Congo, va certainement amender, va certainement appuyer, va certainement mettre en œuvre tout ce qui est à sa disposition pour que le vaillant militaire des forces armées continue leur travail avec succès. Et c'est ce que tout le monde attend et nous sommes sûrs et certains que
que le chef arrive avec dans sa gibecière beaucoup de choses qui vont permettre aux forces armées et hausser encore une fois le moral des troupes parce que lorsque un chef quitte son bureau à Kinshasa pour venir ici en Ituri, en ligne des fronts, ça montre que c'est un vrai combattant, ça montre que la détermination elle est sans faille, tout en suivant aussi les instructions du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui continue à placer toute sa confiance à sa personne, chef d'état-major général, pour mener cette armée, cette grande armée qui est à la dimension où nous devons avoir une armée à la grandeur de la dimension de notre pays, voire même à la dimension continentale. Là, il parle avec les aviateurs qui expliquent en fait le mode. Là, c'est vraiment technique avec tous les aviateurs, les jeunes Congolais qui s'est donné corps et âme pour piloter ces engins. Et ces engins ont donné le résultat palpable depuis que nous avons commencé les opérations. Et ces engins ont beaucoup fait, ont travaillé, ont terrifié l'ennemi, comme en Irumu, comme dans les territoires de Djourou. Souvenez-vous le combat de Kobu, souvenez-vous le combat. Voilà, le chef d'état-major général est arrivé. Là, il passe le tout en revue. Terminé. Le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussassa, salue les officiers de la 32e région militaire, le commandant secrétaire adjoint à l'ordre, le commandant de police. Là, il est devant le colonel Fomba, chef de la 32e région militaire, et les commandants des grandes unités qui sont venus pour saluer le chef d'état-major général. Que le chef d'état-major général arrive ici à Bunia dans un contexte très particulier où les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les opérations, dans les cas de siège contre tous les groupes armés, étrangers comme locaux, dont l'objectif final est de détruire l'ennemi et restaurer l'autorité de l'État, qui est d'ailleurs l'objectif ultime que les forces armées se battent nuit et jour, et le gouvernement congolais est conscient de cette menace qui guette la République. Et donc, il est impérieux pour les forces armées à cette période d'imposer la paix. Et tout est mis en œuvre, et depuis que nous avons continué ces opérations, il faut le dire, c'est une fierté aussi pour le chef d'état-major général pour voir l'effectivité. Et d'ailleurs, il y a certaines localités, même le groupement qui était sous occupation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, à 5 mois déjà, nous avons le résultat palpable, et ces résultats sont de plus en plus figurants et donnent aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri, donne aussi l'espoir à toute la population de l'Ituri de revivre un jour la paix tant recherchée. Et donc, lui,
arrive à Bunia dans un contexte très particulier. Le lieutenant-général Luboya Katama Tony, il est au pied d'avion pour rendre les honneurs au chef d'état-major général à l'occasion de son arrivée ici à Bunia dans le cadre d'inspection de troupes, mission de commandement. Et voilà, le chef d'état-major général est arrivé avec son bâton de commandement, le bateau de commandement à main pour voir et surtout galvaniser les éléments de forces armées et donner les encouragements à toute l'équipe de l'état de siège ici. Là, il a salué le gouverneur militaire et les hauts cadres des forces armées. La crème militaire en fait est engagée dans ces opérations dans les cas d'état de siège. Et voilà la garde républicaine, le général Chico Chitambwe, déjà le commandant de la police, le chef d'état-major arrive avec lui, le général Pezo, le général John, pour ses travaux. Et donc nous allons découvrir, nous allons vous passer tout en direct les séjours du chef d'état-major général ici à Ituri, chef-lieu à Bunia, chef-lieu de la province. Donc, voilà, nous disons que le chef d'état-major général est là, entouré de grands officiers de forces armées qui l'accompagnent, mais nous allons savoir son agenda. Mais là, il se dirige pour avoir les honneurs militaires dignes de son nom. Et il faut aussi dire que le chef d'état-major général, ce n'est pas la première fois d'arriver ici, mais dans le cadre de l'état de siège, nous osons croire qu'il vient moraliser les troupes de forces armées. Moraliser les troupes